Bonjour les graphes, bienvenue et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc Bitcoin, crypto comme d'habitude et puis les actions, les trackers qui sont plus ou moins liés à la blockchain. Donc comme d'habitude, on fait notre petit suivi. Bon, on commence par le Bitcoin dollar par rapport à ce qu'on s'était déjà raconté, hein, vous le voyez par rapport aux indicateurs maison, on était passé en mode rebond technique ici, opportunité et retournement. Donc on est toujours dans les mêmes dispositions. Attention, on n'est absolument pas passé moindre risque encore, on est toujours dans une tendance baissière, hein, de fond. Mais voilà un petit peu l'idée. On a bien rebondi, vous le voyez sur cette oblique, hein, je l'ai été montré la semaine dernière, on avait déjà fait une première tentative de rebond ici. Là, la deuxième a été la bonne. Donc pour le moment, on reste positif, hein, je vous l'avais dit, sur la zone des 3650 $, 3700 $. Tant qu'on reste au-dessus, on reste positif, on reste en mode rebond. Le gros morceau, bien évidemment, il est là. Vous le voyez, avec le temps, on a deux résistances horizontales et obliques qui se jumellent sur cette zone des 4200 $. On va arrondir. Donc en gros, il faudra passer cette zone des 4200 $ et là, on commencera vraiment à valider le retournement. Tant que ce n'est pas le cas, on reste dans une situation voilà, qui est propice, mais qui n'est pas encore validée. Bien entendu, si jamais le contraire venait à se passer, là on le voit également, on a le double support qui va se terminer sur la zone 3700, mais surtout si on voit cette zone des 3550 $. Si on repasse en dessous, évidemment le scénario est caduque et là on se remet à être très prudent sur la suite des opérations. Mais pour le moment, ça reste calme encore, mais ça reste positif. Donc je garde vraiment un aspect positif. Sur le Bitcoin Euro, c'est exactement la même chose. Là, le gros niveau, il est sur la zone des 3700 €. Le gros niveau de soutien, il est sur la zone des 3002. Et en gros, on est au milieu et donc on attend tout simplement de valider la sortie par le haut. C'est ça réellement qui va être très intéressant pour la suite des opérations. Le digital cash, donc le Dash, qu'est-ce qu'il nous dit? Exactement la même chose. Donc on voit, première étape, ça serait de dépasser les 84 $. Deuxième étape, dépasser les 90, 92 $. Et ou sinon, ben, on reste positif, hein, tant qu'on ne repasse pas sous les 74 $. Donc là aussi, en mode rebond. De toute façon, ça suit le Bitcoin. L'EOS, exactement la même chose. Là, on est en train de construire. Tant qu'on ne recasse pas ça par le bas, pas de signal baissier. Et donc c'est plutôt une volonté haussière, hein, que l'on essaye de valider. Et là, on le sent, on n'est pas loin, et il va falloir un dernier coup de rein tout simplement. Donc il va falloir passer cette zone des 4 $, 4,20 $. Ethereum, c'est exactement la même chose. On a une bonne zone de soutien sur la zone des 120. Et après, ben, les gros morceaux, ils sont là, hein, sur la zone des 165, 170 $. C'est ça qu'il faudra passer, mais on le voit. On a une belle construction, vous voyez, toutes ces barres bleues, ça c'est en train de nous conforter. Ça ne veut pas dire qu'il y a de certitude, bien entendu, il n'y a absolument aucune certitude. Mais ça veut dire voilà, qu'on a une conviction un petit peu plus haussière quand même. Donc évidemment, si on casse par le bas, ça sera caduque. Mais pour le moment, j'aurais plutôt tendance à rester positif sur la suite des opérations au niveau des principales cryptos. Au niveau du Litecoin, on le voit, le Litecoin, lui, il a devancé un petit peu tout le monde, puisqu'on le voit, il avait fait le break ici, la conso ici, et là, il est déjà en train de breaker par le haut. Et c'est accompagné de volume, c'est pas non plus fabuleux, mais c'est accompagné de volume. Et on voit au niveau des indicateurs, on était bien passé ici dans les pré-signaux d'achat, de rebond, de relance. Et ici, on valide également la sortie en moindre risque. Donc là, voilà, on est tout simplement actuellement sur le Litecoin dans une inversion de la tendance qui est en train de redevenir une tendance haussière. Donc après, il va falloir voir un petit peu cette construction-là, mais c'est très positif pour la suite. Le Monero également bien coincé, donc lui aussi, il est en attente, hein, de continuer à mettre des chandeliers ici qui vont réussir à casser les 52, 55 $. Et là, on devrait pouvoir mettre un terme également et mettre en place le retournement. Le Néo, exactement la même chose. On voit avec cette oblique ici, donc le gros morceau, il est là dans cette zone, on va arrondir des 10 $, 10,50 $. Il faudra passer cette zone-là. L'invalidation, c'est sous les 8 $. Et enfin, le Ripple. Alors, pas enfin, il y a le Stellar après. Mais le Ripple, alors c'est peut-être la crypto-monnaie que je préfère d'un point de vue graphique, hein. Et clairement, on le voit, on est dans un squeeze. Alors, j'élimine un peu pas mal de choses qu'on avait tracées jusqu'à maintenant, mais vous voyez, on est dans un triangle symétrique. Et là, on le voit, ce triangle symétrique. Alors, on le voit, le Ripple, il est un petit peu plus en retard par rapport aux autres, hein. Il est juste, on le voit, sur du jaune, sur de l'opportunité. Et donc, il va falloir, pour passer en bleu, pour passer en retournement, il va falloir qu'il arrive à valider un débordement des 33, 34 centimes de dollars. C'est ça vraiment qui sera intéressant. Et derrière, le premier objectif sera sur cette zone des 38 centimes de dollars. Après, on peut avoir un objectif
si on passe cette zone-là, évidemment un petit peu plus moyen terme sur les 45, mais bon, on va éviter de sauter les étapes. Et donc là, l'idée, c'est on voit bien la congestion qui est en train de se mettre en place, et donc plutôt favorable à une capacité donc, du Ripple de revenir au-dessus de ces 33 centimes d'euros, de dollars, pardon. Stellar, exactement la même chose. Alors là, toujours une tendance baissière, bien entendu, comme sur la plupart des cryptos. Mais pareil, si on arrive à pousser cette oblique ici, on voit bien que si on arrive à dépasser cette zone des 9 centimes de dollars, et bien là aussi, on devrait commencer peu à peu à mettre en place le retournement haussier avec un objectif, hein, si on arrive à passer cette zone des 9-10, un objectif aux alentours des 13 centimes de dollars. Donc maintenant, on va passer au tracker, donc le Grayscale, le GBTC qui est l'un des plus connus. Vous le voyez là aussi, on est bien en train de faire un bottom, et donc du coup, le breakout, il est là sur cette zone des 5 dollars. Si on arrive à casser cette zone des 5 dollars, eh ben on mettra en place un retournement. Donc c'est ça auquel il faut s'intéresser. Si on repasse sous les 4,30 $ par contre, eh ben le scénario sera remis à plus tard, sera caduc pour le moment. Au niveau des actions, marathon, on le voit, donc ça c'est très spécu bien entendu, hein, on est sur des choses qui sont très spéculatives, taille de position adaptée. Donc là vous voyez, on avait eu le premier départ, on a la conso qui est en train de se mettre en place, on a un joli squeeze qui est en train de se mettre en place. Si le Bitcoin arrive à confirmer, hein, il y a une forte tendance qu'on arrive à repartir par le haut là. Donc ça c'est, là aussi on a les spécus qui reviennent. Le Riot Blockchain c'est exactement la même chose, on le voit bien, on avait bien consolidé ici, paf, on part, on consolide. Et là, on continue de tenir, donc on est en train de construire vraiment d'une manière saine. Ça reste bien spéculatif, mais si le Bitcoin arrive à passer, il y a de fortes probabilités qu'on arrive à passer au-dessus des 4 $. Et donc là, derrière, on peut remettre une spécu en place, hein, pourquoi pas, suivant comment monte le Bitcoin, évidemment, d'une manière spéculative ou d'une manière graduelle, ça dépend. Et derrière, ça va tout simplement, également, vous le voyez, sur cette zone des 4,30 $, 4,40 $, c'est le pivot. Si on arrive à casser ça, eh ben, on peut largement, je pense, viser un retour vers la zone des 6 $. Donc c'est très spécu, on est d'accord. Hein. Bitcoin Group, ça c'est coté en Allemagne. Là aussi on voit qu'on a la même consolidation dont on s'était parlé la semaine dernière. Ça n'a pas bougé, c'est en attente. Et donc du coup c'est pareil, cette zone là des 21 $, 22 $ a cassé à la hausse. Et qui du coup va lancer là aussi un rebond beaucoup plus prononcé sur la suite des opérations. Sur Arcos c'est un petit peu plus compliqué. Il y a les résultats qui doivent tomber le 13, alors c'est plus éloigné par rapport à la blockchain, et on le voit, ça a plutôt cassé par le bas. On avait un joli triangle qui casse par le bas. Là, potentiellement, je suis en train de me chercher un petit peu un support, mais ça ne sert à rien réellement. En gros, tant qu'on ne va pas redépasser les 33 centimes d'euros sur Arcos, il n'y a pas de signal, donc on laisse tomber, tout simplement. Et blockchain, on s'en était pas parlé la semaine dernière, parce que voilà, il n'y avait pas grand-chose à faire, mais en gros, si j'ajuste un petit peu cette oblique-là, et qu'on la tire, eh ben, on se rend compte qu'il y a un petit peu plus de volume qui sont en train d'arriver depuis quelques jours et que potentiellement, mais vraiment en pur spécu bien majeur, si on arrive à repasser, on le voit, au-dessus de cette oblique-là et à confirmer au-dessus de ce niveau-là, eh ben, on peut avoir une spéculation qui se met en place sur Blockchain Group, qui est un titre qui est sur Euronext. Mais alors, on est sur de la penny de chez penny, c'est très spéculatif, on est d'accord. Donc là, c'est vraiment taille de position à adapter. Et je vous le montre parce que potentiellement, en effet, ça peut être lié. Donc voilà un petit peu l'idée. Il n'y a pas grand-chose de plus à se mettre sur la dent. On est dans des constructions, mais on est dans des bonnes constructions, des constructions saines. Moi, j'aime bien quand ça prend le temps de bien construire parce que je pars du principe que c'est comme ça que les tendances qui se mettent en place derrière sont plus durables. Donc après, il manque évidemment la sortie, il manque la validation. Mais d'ores et déjà, on peut être tenté de se dire que les cryptos sont en train de redevenir intéressants, sont en train de réintéresser. Donc, il va falloir les suivre d'un peu plus près, ça c'est sûr. Et donc derrière, les valeurs qui sont liées plus ou moins aux cryptos et à la blockchain également, qui seront à suivre. D'ailleurs, il y en a une dont je ne vous ai pas parlé, qui est liée d'un petit peu plus loin, c'est Impixion. Et c'est une valeur américaine également, elle a pas mal pris hier, j'attends éventuellement une conso. Et je pense que je prendrai une position. Là aussi, bien évidemment, de toute façon, tout ce que je vous dis là, on est sur du spéculatif. Hein, donc, taille de position à adapter. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end. Je vous dis à plus tard pour l'analyse des marchés et des actions. Et donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous en pensez vous aussi et ce que vous suivez également. Excellente journée à vous les gars. Salut!